Je pense que ben voilà, c'est ouvert, hein. Marco a commencé en parlant de recherche partenariale et collaborative, ce qui est effectivement l'objet des premières interventions, recherche-action, même peut-être un peu plus dans un cas. Donc, questions, commentaires. On a parlé des travaux des chercheurs expérimentés, des chercheurs plus jeunes qui s'inscrivent un peu dans la même dynamique, des risques peut-être à s'inscrire, mais je pense que clairement, en tout cas, les présentations qui ont été faites ici s'inscrivaient clairement dans la même lignée. Alors, questions, commentaires? Il doit conclure aussi, donc peut-être que d'autres peuvent intervenir parce que sinon il va dire où. Mais vas-y, si tu as... J'ai noté un point qui Marco a relevé, qui m'a rappelé quelque chose, c'est que c'est la place de l'État. C'est vrai que c'est un point particulier, là, ça ne relève pas de l'ensemble de la réflexion, mais c'est important parce que je comprends pourquoi Marco, italien de sa naissance, remarque ça alors que d'autres ne le remarquent pas. C'est que, moi je me souviens, on a été quand on est en France, par exemple, et on participe à des activités où il y a des représentants de l'État, mais ils sont en exergue, et ils se donnent à voir, et on les voit, et on les respecte. Et tout le monde sait qu'ils sont là. Et c'est comme ça. Au Québec, pour toutes sortes de raisons, l'État, en fait, l'État, les représentants gouvernementaux sont un peu plus invisibles. En fait, c'est invisibilise, si on peut utiliser le mot. Pourtant, il y a un lien avec l'État. On a parlé du TIES, mais le TIES, c'est une co-création entre le CRIS, le Centre de l'économie sociale, qui est lui-même en partenariat avec l'État, et le ministère de l'économie et l'innovation, donc le gouvernement du Québec. C'est une co-création. Le CRIS, comme tel, il est financé par le FRQSC, qui est un fonds gouvernemental. Le CRIEST, nous, notre subvention principale, est financée, vient du FRQSC, qui est un fonds gouvernemental, et on a parlé des ateliers de savoir partager, financés par le ministère de l'économie et de l'innovation en ce moment. Et on va aller vers d'autres financements, et on a parlé d'une île de l'Est dans laquelle il y a une opportunité ouverte par le gouvernement, puis on envisage la possibilité de faire des demandes de subventions et tout ça, ou de financements et des investissements publics. Alors, tout ça pour dire que ces liens qui existent, même le bâtiment 7, hein, avec son comment on dit ça, son autonomie et tout ça, il y a un lien avec le gouvernement du Québec, et notamment avec le ministère de l'économie et de l'innovation. Alors tout ça pour dire qu'au Québec, il y a un lien, je ne sais pas si on peut dire intrinsèque, là, mais un lien très fort, et qui relève de certaines caractéristiques de la société québécoise, qui donne à l'économie sociale, aux coopératives, mais aussi à certaines formes d'action privée, d'intervention publique, de recherche, en fait, qui évolue dans un espace de collaboration très forte, et qui est particulier, et qui relève, je crois, de caractéristiques de la société québécoise. On pourrait dire d'une des facettes du modèle québécois, mais qui existe, qui est vrai, et qu'on ne voit pas de la même façon ailleurs. Et ça, je pense que c'est intéressant à souligner. Je ne sais pas si c'est toi, Marco, qui a relevé ça, là, si tu le voyais comme ça. Mais moi, ça me paraît quelque chose à réfléchir, quelque chose sur lequel il faut élaborer une analyse.
Ouais, je pense qu'effectivement, l'État a été, de façon générale, très présent au Québec. On le voit peut-être moins maintenant, plutôt à cause du type de parti politique, mais ce que tu évoques, au fond, c'est l'État accompagnateur. Et au Québec, oui, il a été très fortement là dans le modèle québécois que tu évoquais, autant sur le plan du développement des territoires, même si les CLD et autres sont disparus, que sur le plan de l'emploi et du travail. Le Forum pour l'emploi, tout ça, c'est la concertation en matière d'emploi. Outre les pays nordiques, ça n'existe pas beaucoup. Je cherche les mains levées, là. Oui, c'est ça. Peut-être quelques... Voilà. La seule une des caractéristiques du Québec, c'est que l'État accepte d'être invisible, peu présent sur la place publique, alors que ce n'est pas tout à fait le cas en France, où là, comme tu le dis, il insiste, il est là, il est très présent. Ici, il se fait discret. Alors ça, c'est quand même aussi intéressant comme posture là, de la part de l'État qui, peut-être, c'est une configuration du modèle québécois d'être fort, comment on dit, dans un gant une main de fer dans un gant de velours. Oui. C'est un petit peu ça qu'on observe. Ou en amenant les acteurs à être présents et visibles. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'il est présent de façon très dure, parce que quand il a liquidé les craies et tout cela, ben, c'est venu casser complètement des dynamiques territoriales, puis il a fallu reconstruire. Et ça a fait très mal. Oui, ce qui fait qu'on ne peut pas parler d'État, mais plutôt de différentes formes, selon les partis politiques, État accompagnateur, intervenant plus fortement ou autre. Où sont encore les mains levées? Oui, voilà, très bien. Ouais, ben, c'est peut-être une question un peu naïve, mais quand vous parlez tantôt de risque des chercheurs, peut-être surtout quand vous êtes comme impliqué ou peut-être plus dans des gros projets comme le New Deal, qu'est-ce qu'on entend par risque? Puis peut-être d'après vos expériences, si vous pouvez en parler un peu. Peut-être le mot risque, c'était un mot un peu fort, mais c'était plutôt pour dire que, je veux dire, c'est pas un projet de recherche comme tel, donc c'est une expérience. Alors, ils savent pas exactement qu'est-ce que ça va donner. C'est un investissement de temps. Quand on est, comme vous, en début de carrière et tout ça, ben, je ne vais pas jouer stratégique, là, mais il y a quand même il y a certains choix qu'il faut faire. Parce que bon, on est au début, on doit publier par exemple, on a besoin d'aller chercher des projets subventionnés. Je ne veux pas forcément vous mettre là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que ce genre et Jean-Marc pourra ajouter plus, comporte des risques. Et je disais aussi le risque, donc le risque pour la carrière, mais aussi le risque pour la connaissance. Parce que c'est pas toujours une connaissance traditionnelle, standard. Donc, le faire reconnaître, par exemple, par des revues scientifiques ou dans les tâches professorales, c'est pas toujours évident. Il est de plus en plus accepté, à mon avis, mais c'est pour ça. Je parlais de ce genre de risque. Nous, on est quand même chanceux parce qu'on est dans une université, l'UQAM, qui est quand même ouverte, tolérante, les collègues aussi au niveau de l'évaluation par les pairs. Mais je me rappelle de situations où on était en partenariat avec des collègues d'autres universités qui n'avaient pas encore la permanence et qui nous disaient, ben mon implication, elle ne peut pas être aussi importante parce que là, il faut que pour les 2 prochaines années, j'ai publié ici et ça. Donc, ils ne pouvaient pas s'engager de la même façon, même s'ils avaient une expertise qui, pour nous, était extrêmement importante à avoir autour de la table. Alors ça, c'est un facteur qui fait qu'il y a cette espèce de risque. Ils ne voulaient pas prendre le risque parce qu'il fallait arriver à la permanence, etc. Donc, il y a toutes ces pressions qui sont là. Ensuite, si on devient trop politique et trop présent sur la place publique, bien, ça peut faire en sorte qu'il y a des promotions ou il y a des choses auxquelles on a moins accès lorsqu'arrive le temps d'allouer, si on veut, des postes ou des choses comme ça. Donc, il y a ce jeu qui est présent. Par contre, les risques au niveau de la production des connaissances, je ne suis pas nécessairement d'accord parce que maintenant, il y a tellement... Quand la connaissance est, je dirais, quand elle est pertinente, que tu publies dans un journal de quartier ou que tu publies dans une grande revue, les personnes, en autant qu'il y a une accessibilité, là, les personnes qui sont à la recherche de l'information, ils vont te trouver. Ça, c'est pas un problème. C'est par exemple comment certaines revues voient, par exemple, la recherche
partenariale ou la recherche découlant de projets moins classiques, là. Le fait que ce n'est pas toutes les revues qui sont ouvertes à ça. Je pense que faire passer, je vous le souhaite, mais peut-être faire passer un article dans l'American Sociological Review à partir de ces projets-là, ça serait un beau défi. Mais certainement, vous allez y arriver, hein? Non? Non, je sais. C'est sûr que c'est lié aussi à... Autre question, commentaire? Ben moi, c'est un commentaire sur l'ensemble de la journée. En tout cas, en particulier, j'ai trouvé que la présentation des étudiants et étudiantes était très intéressante. Ils ont abordé des sujets qui, à mon avis, sont nouveaux. On commence juste à essayer de comprendre, effleurer. Et la tâche, ça va être de faire le lien avec ces... Mais déjà, on le sent, les communs, la gentrification. On voit déjà les liens avec les dimensions territoriales qui sont présentes. Et moi, j'ai trouvé que dans l'ensemble, c'était très intéressant, les présentations qu'on a eues. Celles aussi des chercheurs, bien sûr, Jean-Marc et Jacques ce matin, là. Mais la qualité des autres présentations était très bonne aussi. Est-ce que peut-être, justement, les jeunes chercheurs veulent s'exprimer un peu? Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous inspire à continuer dans cette voie-là? Est-ce que c'est juste un passage obligé pour aller chercher la maîtrise ou le doctorat et après on verra? Ou si vous vous sentez davantage investi? Voilà, j'ai même pas eu à le pointer, c'est bon. Non, ce que je trouve très, très intéressant, justement, dans la dynamique de la journée, c'est les liens qu'on arrive finalement à faire de manière naturelle, non seulement entre nos différents travaux comme doctorants, maîtrise, jeunes chercheurs, etc. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est de les confronter à des regards plus expérimentés qui nous ont permis justement de définir un cadre dans lequel inscrire nos recherches. Et je trouvais ça effectivement très dynamisant, ou je ne trouve pas mon mot, mais stimulant. Voilà, merci beaucoup. C'est ce que tu voulais entendre, donc tu l'as dit, c'est bon. OK. Oui, là-bas. Merci pour la journée. Ce qui est intéressant avec ce type de journée-là, c'est que déjà, ça nous oblige à nous sortir de notre zone de confort, parce qu'on est un petit peu focusé sur nos affaires, tout le temps nos affaires, et là, ça fait du bien de voir le travail des autres. D'autant plus que le travail des autres, on a l'impression que c'est la première fois qu'on l'entend, et en fait, pas du tout. Dans le cas de Leïla, par exemple, c'est la 3e fois que je l'entends en 3 ans, et ce qui fait que je suis capable de dire qu'il y a des choses qui évoluent, et c'est aussi agréable de voir que quand ses pairs de jeunes chercheurs évoluent, et pas que les profs. Ils réussissent à déposer la thèse. Ils réussissent à avancer, c'est aussi très, très stimulant pour nous de voir les jeunes chercheurs ou les étudiants avancer, donc c'est cool. D'autres commentaires? Leïla, tu as été interpellée? Non, j'aimerais remercier tout le monde ici pour cette journée qui était vraiment très intéressante. On a commencé la journée avec un regard plus général peut-être sur les sujets. Après, on est allé dans les cas plus particuliers. Pour moi, c'était intéressant de faire la relation, peut-être voir ma recherche à moi de loin et de voir les liens que je peux faire avec les autres sujets, avec les théories qui englobent tous nos sujets à nous. Donc, c'était très stimulant pour moi et j'ai réussi à voir ma recherche des autres angles que je ne pourrais pas nécessairement voir avant. Donc, je trouve ça très intéressant. C'est un commentaire socialement acceptable. Tant mieux. D'autres? Rapidement, mais moi, je trouve que c'est vraiment une belle opportunité qu'on a de pouvoir présenter, de pratiquer, verbaliser des choses qu'on lit, qu'on écrit. C'est toujours un exercice compliqué, surtout en début, là. Donc, voilà, merci beaucoup pour l'opportunité.
va être à mon tour. Ouais. Ben, c'est bien aussi, moi j'arrive des sciences de l'environnement, puis étonnamment, j'ai l'impression des fois que je suis un peu seule dans ma bulle parce qu'on a des recherches qui sont tellement différentes, puis finalement j'arrive ici, puis je trouve ça bien de pouvoir voir comme vraiment plein de similitudes entre nos projets. Puis je trouve ça toujours inspirant après ces journées-là de comme voir toutes les initiatives qui se font, mais aussi d'entendre les chercheurs comme plus expérimentés, peut-être qui continuent d'avoir comme toujours des nouvelles idées de projets, d'être ouverts aux nouveaux concepts. Puis c'est bien, il faudra en faire plus souvent. Ouais. C'est bien, t'es plus vieux. Vite comme ça, j'ai le cerveau un peu fatigué aussi, mais moi, je tenais aussi à... un peu comme toi, je trouve que c'est intéressant comme endroit de pratique aussi. Des fois, t'es pas trop sûr. En fait, ce qui est difficile, c'est de réussir à résumer en comme 15-20 minutes quand on a tellement de choses à dire. Le plus gros défi, c'est vraiment cette espèce de synthèse-là. Donc, c'est bon de voir, des fois, avoir un petit peu de pression. Là. Quand on se pratique chez soi, c'est le fun. Puis, je tiens à remercier aussi les profs, parce que je trouve, en tout cas, moi, personnellement, de la façon dont je le vis, je trouve quand même que c'est assez un safe space, dans le sens que tu te pratiques, puis tu te sens pas jugé, puis on est vraiment dans un... On propose des idées, des trucs nouveaux, puis après ça donne suite à des débats, mais pas à du jugement. Donc, je trouve ça le fun. Ah oui, c'est ça. Dans une perspective bienveillante.